sur l'économie. On revient au LTRO, les 4 lettres magiques qui se cachent derrière ce prêt de plus de 500 milliards d'euros, 530, 800 banques ont répondu ce matin à l'appel de Francfort et de la Banque Centrale Européenne. Quelles conséquences sur les marchés, les matières premières notamment? On en parle avec Prime Finance et l'associé gérant de Prime, c'est Benjamin Louvet qui est avec nous par téléphone et en vidéo sur la télé BFM Business. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. C'est positif, j'imagine, pour vos marchés, pour les matières premières, puisque ça va se diffuser. Il faut bien que ça aille aussi dans les marchés en général. Oui, alors pour bien comprendre l'impact positif du LTRO sur nos marchés, sur les marchés de matières premières, mais d'une façon plus générale sur l'ensemble des marchés, il faut se resituer un petit peu dans le contexte de la crise dans laquelle on est depuis 2007. En réalité, cette crise, elle est composée en réalité de 3 crises. On a une crise financière, qui s'est traduite par une crise de confiance, et cette crise de confiance s'est traduite par une crise économique. Or, aujourd'hui, ce que fait le LTRO, de même que ce que fait le quantitative easing qui a été décidé par la Chine ce mois-ci, par la Banque d'Angleterre ce mois-ci, mais également par la Banque du Japon, c'est essayer de régler cette problématique de la crise financière en s'assurant qu'on aura pas de crise de liquidité, et 2, des banques qui seront en meilleure santé et qui en plus vont avoir la possibilité, grâce à cet argent, notamment de racheter peut-être un petit peu les bons du trésor de leur pays et donc de faire baisser les taux dans l'ensemble des zones qui sont aujourd'hui attaquées, en particulier, on l'a vu lors du précédent LTRO, en Italie ou en Espagne. Tout ça a pour conséquence de régler la première crise qui est la crise financière. Or, si la crise financière est réglée, on peut espérer que tout cela va redonner suffisamment de confiance aux investisseurs pour régler la crise de confiance. Donc tout ça a un effet très positif sur le marché, pousse les investisseurs à reprendre du risque, à revenir sur les actifs, aussi bien les actions que les matières premières. On le voit avec l'ensemble des matières premières qui s'apprécient. On a en plus, avec le plan LTRO, un aspect très positif au niveau européen, c'est de dire la Banque Centrale Européenne fait son travail, le plan également voté par l'Allemagne il y a 2 jours de soutien à la Grèce montre également que les gouvernements européens sont avec la Banque Centrale Européenne aux affaires pour faire face et pour faire front à cette crise européenne, et que la décision maintenant est prise de sauver l'Europe par tout moyen. Tout ça est de nature à redonner de la confiance, à faire remonter l'euro également, donc à faire baisser notamment le dollar par rapport à l'euro, ce qui devrait là aussi permettre aux matières premières de s'apprécier. Donc tout ça est très bon, aussi bien pour les métaux précieux, mais aussi pour les énergies et pour les métaux de base, peut-être dans une moindre mesure. Donc on est aujourd'hui très optimiste sur l'ensemble des matières premières à cause de ce plan. Ça dissipe effectivement le stress sur les marchés, d'autant que la BCE n'est pas la seule à la manœuvre. C'est un mouvement global, un mouvement tous azimuts là. Tout à fait. Alors maintenant, comme je le disais, on a réglé cette crise financière, on est peut-être en train de régler cette crise de confiance. Il va falloir régler la crise économique. Ça va être le gros enjeu, je pense, des mois à venir. Ça va être de montrer que grâce à l'ensemble de ces moyens instillés de façon à redonner de la confiance et à rebâtir une économie plus stable, on arrive à transmettre tout ça à l'économie réelle, parce que pour l'instant, tout cet argent ne se retrouve pas dans l'économie réelle. Il sert essentiellement à rassurer au niveau des banques, à éviter la crise de liquidité, à acheter des bonds, mais il n'y a pas de vraie transmission à l'économie réelle. Et aujourd'hui, le vrai pari, ça va être: est-ce qu'on arrive à transférer tout ce flux positif dans l'économie réelle? Donc pour l'instant, les matières premières montent avec ce regain de confiance et avec ce retour de l'appétit pour le risque. Et dans la deuxième partie de l'année, nous, on est plutôt optimistes parce qu'on pense que le regain de confiance va permettre de faire repartir l'économie, et que quand ces chiffres vont commencer à se vérifier, à montrer cette reprise frémissante de l'économie, comme on l'espère, on devrait voir les matières premières continuer à monter, cette fois-ci avec la croissance et pas contre la croissance comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, pas trop vite quand même, parce que là, il y a ces effets récessifs qu'on évoque depuis près de 8 jours ensemble. On écoutait aussi votre message de Prime en début de semaine. Ça va un peu vite quand même là. Ça va un peu vite. Le gallon d'essence à $5 aux États-Unis, États-Unis, ça peut faire très mal, quoi. Oui, alors il faut quand même nuancer tout ça. On a eu l'occasion effectivement d'en parler l'autre jour avec Grégoire Favet sur votre antenne, mais il y a également des éléments complémentaires. Il faut voir que le poids du pétrole dans la consommation notamment américaine, lui aussi a diminué. Le poids de la consommation pétrolière dans la consommation des ménages américains était au milieu des années 80, on va dire d'à peu près 8% des dépenses des ménages des Américains. Aujourd'hui, ça se situe plutôt aux alentours de 6%. Donc on a encore une petite marge de manœuvre. Et puis comme je le signalais l'autre jour à Grégoire, on a aujourd'hui
aujourd'hui une très forte hausse de la consommation pétrolière dans les pays émergents, et ces pays émergents sont encore des pays où on a des politiques de subvention qui réduisent l'impact de la hausse du pétrole sur la consommation. Donc je pense que pour l'instant, tant que la hausse se fait de façon progressive, comme on a pu le voir depuis quelques semaines, on est relativement tranquille. Rappelons aussi que cette hausse n'est que de